quand je vous vois aussi nombreux, je suis confiant pour notre victoire du dimanche 23 mars. Mes chers amis, depuis lundi 10 mars, avec toute l'équipe, nous sillonnons tous les quartiers de Petit-Bourg et dans chaque conférence, nous donnons notre bilan, notre réalisation. Mais depuis, nous avons distribué ce bilan et également notre programme. Mais chaque soir, je rappelle notre volonté, c'est qu'il puisse y avoir un projet pour Petit-Bourg, que nous ayons un Petit-Bourg nouveau, un Petit-Bourg dynamique, un Petit-Bourg performant, un Petit-Bourg qui rayonne. Mais que ce Petit-Bourg soit profitable à tous les petits bourgeois, dans tous les quartiers, dans toutes les sections. Mais que ce Petit-Bourg soit profitable à chaque petit bourgeois, quel que soit son âge, quelle que soit sa catégorie professionnelle. Mais aussi, surtout, que nous fassions que chaque petit bourgeois puisse apporter sa contribution, puisque c'est avec l'effort, la contribution de tous que nous ferons ce Petit-Bourg nouveau, ce Petit-Bourg qui rayonne, ce Petit-Bourg qui est dynamique et ce Petit-Bourg qui est performant. C'est pour cela, chers amis, qu'il a fallu d'abord créer les conditions pour ce Petit-Bourg, qu'il a fallu d'abord en 2008 régler le déficit, car il faut rappeler que nous avons trouvé un déficit de 5,7 millions et nous le savons, il fallait assainir la situation financière et c'est ce que nous avons pu faire et c'est ce que j'explique chaque soir. Mes chers amis, également, il fallait en termes de projection que nous puissions dès 2008 projeter Petit-Bourg jusqu'à 2020 de manière à pouvoir au fur et à mesure mettre les projets, les réalisations en cours et faire en sorte que chaque année, vous, administrez, petits bourgeois, que vous puissiez vivre et voir cette évolution donc d'un Petit-Bourg qui avance et qui rayonne. C'est pour ces raisons également que dès 2011, conformément à notre engagement, que nous avons intégré la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre de manière à donner encore plus de dimension à notre Petit-Bourg, à notre territoire du Nord Basse-Terre. Et rappelez-vous, chers amis, en 2011, on disait, nous voulons d'une communauté d'agglo, certes pour mutualiser les moyens, mais nous disions également que cette communauté d'agglomération devait être une communauté d'agglomération de projets. Et comme je l'ai rappelé hier soir, nous avons voté mardi le budget de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Un budget de fonctionnement de 22 millions d'euros, mais aussi un budget d'investissement de 23 millions d'euros, c'est-à-dire beaucoup plus d'investissement. C'est bien sûr pour accompagner les projets de Petit-Bourg, mais également les projets de Sainte-Rose et les projets de l'ensemble de la communauté d'agglo, parce que ce que nous voulons, c'est même aussi sur le territoire du Nord Basse-Terre que cette communauté soit profitable à l'ensemble du territoire. Voilà notre démarche, voilà notre volonté, nos priorités. Mais aussi chaque soir, j'explique cette nécessité pour aboutir à ce nouveau Petit-Bourg, à ce Petit-Bourg rayonnant. Certes, il faut une équipe municipale soudée. Et c'est ainsi que pendant toute cette mandature, nous avons pu respecter notre engagement vis-à-vis de vous, avec les délégations pour tous les élus, mais aussi avec cette sérénité au niveau de l'équipe et permettre à notre commune de retrouver sa fierté, de retrouver sa sérénité et de retrouver sa crédibilité aujourd'hui. Tout cela est nécessaire pour créer ces conditions et faire de ce nouveau Petit-Bourg. Mais également, chers amis, pour pouvoir mettre en place ce Petit-Bourg au-delà de l'équipe, il est nécessaire d'avoir une administration communale forte. Et c'est pour ces raisons que 2008, nous avons rétabli le personnel dans leurs droits, faire en sorte que la notation soit assurée, car pendant 6 ans, il n'y avait pas de notation. Faire en sorte qu'il puisse y avoir un plan de formation et bien sûr accompagner
promouvoir tous les lauréats aux différents examens et concours, mais faire en sorte qu'une structure de 500 personnels puisse avoir un comité donc des œuvres et sociales, de manière à ce que la population, le personnel soit reconnu. Mais au-delà, faire en sorte que le personnel puisse travailler dans des conditions confortables et performante. C'est pour ces raisons aussi que dans cette mandature, nous allons mettre en place le centre administratif au niveau de Coubaril et bien sûr pour le personnel du service technique, regrouper l'ensemble du service technique au niveau donc, de Colin. Voilà, chers amis, tous ces efforts pour permettre à ce que notre personnel soit encore plus performant, plus motivé et qu'ensemble nous puissions construire donc ce petit bourg. Alors, chers amis, c'est pour ces raisons également que depuis 2010, nous avons lancé donc des projets. Donc des projets dans tous les axes que nous vous avons présentés, qu'il s'agisse de l'éducation. Et chaque soir, je le rappelle, l'école de Daubin, l'école de Montebello, le réfectoire du collège. Et dans cette nouvelle mandature, nous avons pu faire de l'acquisition foncière pour régler la martinelle de prise d'eau, mais également la sécurité au niveau de l'école de la Lézarde et dans le bourg au niveau donc de Saint-Jean. Mais dans le domaine économique, car il faut que les petits bourgeois puissent travailler à Petit-Bourg, car il faut que le petit bourgeois puisse développer Petit-Bourg, que les jeunes de Petit-Bourg puissent prendre des initiatives pour les entreprises. C'est pour cela que nous avons lancé ce grand projet d'aménagement du littoral, le littoral tout entier, de la plage donc de Viard jusqu'à Prêt-à-Bacchus, en passant vraiment par Vinegouari, le port et l'aménagement de Sao qui a commencé. Oui, chers amis, c'est pour créer de l'activité économique, c'est pour créer de l'emploi. Et chaque soir, je le dis, Vinegouari, ce sera 250 emplois. L'aménagement du littoral jusqu'à Prêt-à-Bacchus, c'est 100 emplois. Mais au-delà du littoral, Petit-Bourg, et Alain Jean Noël le disait, le tourisme aujourd'hui, nous sommes déjà une destination touristique, mais nous ne sommes pas suffisamment conscients. Et ce qu'il faut, c'est que le tourisme soit profitable à Petit-Bourg, mais aussi à tous les petits bourgeois. C'est pour cela que nous avons initié ce projet de golf, ce golf qui permettra à Petit-Bourg d'être une destination golfique, une destination touristique et être complémentaire pour la Guadeloupe tout entière. Et là, c'est 150 emplois. Et là, c'est également de l'hôtellerie qui viendra s'installer sur Petit-Bourg. Voilà, chers amis, tous ces éléments pour ce projet, pour ce développement, pour ce Petit-Bourg rayonnant et bien sûr pour créer l'activité économique, la zone de Colin. D'autres entreprises viendront s'installer et dans cette nouvelle mandature, la zone de Rougeole, Montebello pour l'artisanat et les entreprises semi-industrielles. Voilà donc des axes pour le développement de Petit-Bourg. Mais mes chers amis, ce que nous voulons, c'est que ce projet soit global, soit total, performant pour Petit-Bourg et ainsi des équipements sportifs comme la base nautique au niveau de Prêt-à-Bacchus, pour que dorénavant, les jeunes de Petit-Bourg puissent s'épanouir dans l'aviron, dans le canoë-kayak, mais aussi puissent rayonner avec les résultats obtenus dans ces disciplines. C'est dans le même objectif également, le complexe Gaël Monfils, au niveau du tennis, judo, karaté, salle de gymnastique et autres. C'est pour ces mêmes raisons, chers amis de Petit-Bourg, que nous avions initié le projet d'une piscine intercommunale avec 8 couloirs et toboggans et autres, pour permettre à ce que les administrés, les petits bourgeois puissent s'épanouir au niveau d'une piscine, mais aussi pour permettre que nos jeunes puissent rayonner avec les résultats obtenus de la natation. Et bien sûr, toujours dans cette démarche d'épanouissement de l'ensemble de la population, le parc urbain donc de Saint-Jean, en plein centre-bourg, plus de 1,8 hectare qui sera aménagé. Voilà, chers amis, ces réalisations, ces projets s'inscrivent dans la démarche de ce projet global pour Petit-Bourg, de ce Petit-Bourg nouveau, de ce Petit-Bourg rayonnant, de ce Petit-Bourg performant. Mais s'il y a donc des projets visibles, et chaque soir, je le rappelle, ce Petit-Bourg nouveau, ce Petit-Bourg performant, ce Petit-Bourg dynamique doit être aussi juste, doit être aussi solidaire et ne laisser aucun petit bourgeois à côté. C'est pour ces raisons avec le CCAS que nous avons mis en place le microcrédit social. C'est pour ces raisons que nous avons mis en place le point multi-accueil social où 30 intervenants puissent
puisse accompagner les petits bourgeois, les plus défavorisés, des notaires, des avocats, des conseillers d'éducation, des psychologues, gratuitement pour les aider, pour les plus défavorisés, mais toujours dans cette démarche pour l'harmonie.